Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 39e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que c'est le premier épisode que je fais avec plus de 100 000 abonnés. Merci à tous de me soutenir autant, plus de 100 000 personnes dans la Iconic Mafia, c'est complètement fou, sachant que les vidéos ont commencé à être régulières réellement à partir d'avril dernier, donc c'est vraiment génial, merci à vous. Savoir que vous êtes autant à aimer ce que je fais, ça me fait déjà très plaisir. Limite, on pourrait rester à 100 000, ça m'irait très bien. Mais bon, comme je suis quelqu'un d'ambition, on va aller jusqu'au million, hein? Allez, retournons au sujet du jour. Ray Shremmerd. Les gens leur prévoyaient qu'un seul hit avant de disparaître. Et pourtant, ils n'ont pas arrêté depuis 3 ans d'enchaîner des hits. Donc aujourd'hui, je vous décrypte Ray Shremmerd. C'est parti, on peut y aller. À première vue, lorsque tu vois leurs deux faces de genoux, tu serais tenté de dire qu'ils ont commencé le rap il y a quoi 3 ans, qu'ils ont commencé par SoundCloud et qu'ensuite ils ont breaké, mais en fait pas du tout. Leur parcours est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que ça. Akil Brown alias Slim Jimmy et Khalif Brown alias Swelly sont deux frères originaires de Californie. Le premier est né en 1991 et le second est né en 1993. Ils passent leur enfance sur la côte ouest jusqu'à déménager à partir de l'école primaire. Et à partir de là s'enchaîne une série de déménagements dans plusieurs états du pays. La raison, c'est parce que leur mère est militaire et forcément elle est transférée de base en base. Pause, j'ai l'impression de refaire le sujet du Wiz Khalifa, c'est très chelou. Leur père, ils ne l'ont jamais connu. Il a pris la poutre d'escampette lorsqu'ils étaient encore très jeunes. Donc suite à ces déménagements, ils ont vécu au Mississippi, au Maryland et au Texas. Et c'est d'ailleurs là-bas que Swelly développe ses premières appétences pour la musique dès l'âge de 10 ans. C'est grâce à un jeune homme qui passait régulièrement chez eux, qui produisait de la musique, Swelly était intéressé par ce qu'il faisait, et donc il lui a appris à se servir de Fruity Loops. Quelques temps plus tard, leur mère décide de quitter l'armée et déménage pour la énième fois à Tupelo, une petite ville du Mississippi. Alors c'est vraiment un coin perdu, c'est la campagne. La ville compte à peu près 34 000 habitants, c'est l'équivalent de la ville de Stein. Tu comprends maintenant pourquoi Swelly a des réflexes de garde forestier. Le mec, il attrape un serpent, normal. La seule chose pour laquelle la ville est connue, c'est d'être le berceau d'Elvis Presley. Les deux frères font donc leur collège à Tupelo et entrent au lycée avec la ferme intention de prendre la musique au sérieux. Majoritairement, leur lycée est blanc et aisé. Alors je donne ces détails parce que c'est la ville de Tupelo, donc on est en plein dans le Mississippi, et que c'est une ville qui a été très touchée donc par la ségrégation. Ils fondent à ce moment-là un premier groupe de rap avec l'un de leurs potes, Lil Pens, Them Outta State Boys, qui signifie mot pour mot les gars venant d'en dehors de l'État, donc en référence à leur enfance de nomade. D'ailleurs, leur nom me fait penser à Them Franchise Boys. Donc ça en dit déjà beaucoup sur leurs influences. Dans leur chambre qu'ils ont transformée en studio, ils enregistrent leur premier morceau, très influencé par l'ère du ringtone rap et par Soulja Boy. Ils tournent un premier clip qui est en réalité une chorégraphie de danse qui ressemble beaucoup à Crank That. Dans cette période-là, on est en 2009. Ils la postent sur YouTube et obtiennent 3000 vues, ce qui était énorme pour eux à l'époque. Ça les encourage à continuer, à sortir plus de musique du genre, et ils enchaînent dans le même esprit. Malheureusement, dans cette même période, la mère des deux garçons se sépare donc de leur beau-père, et à partir de là, la situation va se dégrader. Bien que ce sont de bons élèves, les deux garçons étaient très désordonnés et très agités. Ils avaient l'école, leur job et la musique, donc très difficile à gérer, surtout à cet âge-là. La situation finit par se dégrader à la maison et leur mère les fout dehors. Ils finissent par aller habiter dans une maison abandonnée avec l'un des potes de leur beau-père. Dans cette maison, c'est pas terrible parce qu'il y a pas mal de moisissures, pas d'eau chaude et surtout l'hiver, il n'y a pas de chauffage. Donc là, on est dans un merdier. Une fois que les deux frères ont fini le lycée et que Lil Pens de son côté était libre, ils se lancent pleinement dans le son. À cause de quelques soucis avec la justice, Lil Pens finit par quitter le groupe et se fait donc remplacer par Lil Dre. Aujourd'hui, son nom est Bobo Sway. Il participe à des compétitions amateurs, notamment celle de 106 & Park, l'émission phare de BET qui a été déprogrammée depuis. Outta State est un groupe qui dégage l'amour, le swag, la bonne humeur. Ils ont clairement l'intention de devenir mainstream et donc pour s'assurer de pouvoir réussir dans cette ligne-là, ils s'imposent comme règle de ne jamais dire de grossièreté. Pour gagner en notoriété, Jimmy et Sway organisent
organisent des soirées dans leur maison abandonnée, et dans ces soirées-là, il y a toutes sortes de communautés, que ce soit des blancs, des noirs, des asiatiques, des latinos, histoire de bien faire comprendre que Out of State Boys n'en a rien à cirer de ta couleur de peau tant que tu viens pour faire la fête et que t'as un bon état d'esprit. Étant compliqué de réussir à Tupelo, les garçons commencent sérieusement à avoir Atlanta en ligne de mire. Grâce à un DJ connu de leur ville, ils sont mis en contact avec P Nasty, qui est donc un producteur du label Ear Drummers Records. Donc c'est un label fondé par Mike Will Made It. Alors Mike Will Made It, c'est une personnalité de la radio d'Atlanta et un producteur qui a travaillé notamment avec Gucci Mane ou encore Future. Les trois garçons vont donc s'installer à Atlanta et passent le plus clair de leur temps en studio avec P Nasty à enregistrer des morceaux. Au bout d'un an, ils s'améliorent, mais ils commencent sérieusement à être à court d'argent. In Atlanta, it's like a lot of places to shop. You know what I'm saying? A lot of places to eat. You know what I'm saying? I can remember walking around all this stuff like I can't get in none of this. Yeah. Et n'ayant pas encore breaké, ils décident de retourner à Tupelo et finissent même par dissoudre le groupe. Slim Jimmy se trouve un job dans une usine à coussins. I thought it was a great job because I was getting paid like $9 an hour. You know what I'm saying? I'm like, hey, big, hey, every weekend. Il vit dans son camion, une GMC Jimmy. D'ailleurs, c'est de là d'où son blaze va lui venir. Ayant fraîchement 21 ans et un petit peu d'argent en poche, il décide de louer son premier appartement. Swae Lee et donc Bobo Sway vont se joindre à lui. Ils se mettent à réorganiser des soirées et l'envie de reprendre la musique commence à revenir. En plus, ils sont restés en contact avec P Nasty qui continue à leur envoyer des instrus et eux se remettent à poser dessus. Ça aurait été dommage que tout s'arrête là. Donc ils décident de reformer le groupe et décident de retenter une deuxième fois leur chance à Atlanta. Cette fois-ci, ils vont vivre dans le sous-sol de Mike Will. Bien sûr, Mike n'est pas souvent là, mais quand il revient, il prend le temps d'écouter ce qu'ils ont fait et il commence sérieusement à être très impressionné par leur énergie et par leur talent. Et c'est là qu'il commence à constater un vrai potentiel avec ces jeunes-là et décide donc de les prendre en main. Malheureusement, Bobo Sway dans cette période-là se voit obligé de quitter le groupe car il vient d'avoir un enfant. T'inquiète pas pour lui, aujourd'hui il est signé dans le label de Ray Shremmerd et a sorti quelques singles. Tout d'abord, il fallait changer le nom. Out of State Boys, ça fait très 2009. Il fallait quelque chose de plus frais et qui soit dans l'air du temps. Il décide de partir sur Ray Shremmerd, qui est en réalité Ear Drummers mis à l'envers, et commence à sortir leur premier single, sans être signé. Et par la suite, ils enchaînent avec un single qui va faire un carton, No Flex Zone. Le morceau tourne absolument partout, c'est un vrai carton. Étant assuré du succès des jeunes hommes, Mike Will décide à ce moment-là de les signer dans son label Ear Drummers, et c'est d'ailleurs ses premiers artistes. Et depuis ça, de hit en hit, jusqu'à même Black Beatles qui a été numéro 1 des charts. Aujourd'hui, Ray Shremmerd est un groupe qui est clairement installé dans le paysage musical. Bon, dans la première partie, je t'ai déjà donné quelques indices concernant leurs influences. Ici, je vais essayer de rentrer dans le détail. Pour moi, Ray Shremmerd, c'est un groupe qui est né des entrailles du ringtone rap. Pour expliquer brièvement ce qu'est le ringtone rap, c'est tous ces artistes sudistes qui sont arrivés dans les années 2000, qui ont eu un succès fulgurant et qui ont ensuite tout de suite disparu. D'ailleurs, je réserverai tout un épisode autour de ce mouvement-là. Parmi les caractéristiques de cette musique et qu'il y a aussi dans la musique de Ray Shremmerd, tu peux compter le côté festif. Elle doit être ultra mainstream, donc c'est le genre de morceau que tu mets à absolument tous les barbecues, anniversaires, etc. Je pense notamment à Soulja Boy pour ça, ou encore Snap Your Fingers de Lil Jon. Et bien sûr, ça doit être de la Dirty South Music. Et ben Ray Shremmerd, c'est un peu la version 2017 de ce mouvement-là, sans le côté One Hit Wonder. Bien que Shrem Life 1 a eu un très gros succès, notamment avec les singles que j'ai cités plus tôt, c'est vraiment sur Shrem Life 2 que les gens les attendaient au tournant. À savoir, est-ce qu'ils vont tenir sur la durée? Et c'est vraiment là où ça s'est confirmé et que c'est devenu encore plus intéressant. D'ailleurs, pour ma part, je préfère Shrem Life 2 à Shrem Life 1. Dans Shrem Life 2, il y a eu notamment Black Beatles, qui est à ce jour leur plus gros succès. Morceau qui reflète vraiment le hip-hop aujourd'hui. D'ailleurs, la façon dont le single a réussi à atteindre le top des charts est assez habile. Bon, lorsque le single est sorti, il était déjà dans le top 20 des Billboards, donc c'était déjà un carton. Et Slim Jimmy est donc sur son feed Twitter et remarque en fait qu'il y a un nouveau truc qui est sorti sur internet, qui est donc le Mannequin Challenge. Il tombe donc sur un groupe d'Australiens qui font le Mannequin Challenge sur le morceau Black Beatles et se dit il y a quelque chose à faire, on va le faire ce soir sur scène. C'est exactement ce qu'ils font et ça devient complètement viral.
commence à se filmer en faisant le mannequin challenge avec le morceau Black Beatles en fond. Et finalement le morceau est devenu l'hymne de ce challenge. Et de fil en aiguille, ils ont donc été propulsés à la première place. Utiliser des vidéos virales sur internet pour essayer de breaker, c'est vraiment devenu une tendance de notre époque. Par rapport à ça, je te renvoie vers ma vidéo de Lil Yachty qui a justement réussi à se faire connaître grâce à ça. Et maintenant voyons ce que chaque membre apporte au groupe. D'abord Slim Jxmmi. Musicalement, il représente la partie trap, je dirais. Très peu mélodique, la plupart de ses couplets sont vraiment rappés et il lui arrive de temps en temps de chantonner avec un petit peu d'autotune. Ses lyrics sont très explicites, peu différenciants de ce qui se fait dans le monde de la trap, mais il s'est créé un bon équilibre entre lui et son frère. Niveau personnalité, Slim Jxmmi est vraiment intéressant. C'est vraiment celui qui sait mettre de l'ambiance, qui fait des blagues, qui est aussi assez trash, qui aime un peu tout ce qui brille et qui a beaucoup d'arrogance, tu vois. Clairement, tu ne peux pas t'ennuyer dans les interviews de Ray Shremmerd si Slim Jxmmi est dans le coin. Parce qu'il va faire le guignol, raconter des bêtises, des anecdotes avec les groupies. D'ailleurs, ils font que parler de ça. She shake that butt, but it's all good, you know what I'm saying? Cause she fine. What? Can't even get to the bus unless you fit no type. That's the only thing that we like. Il va t'amuser rien qu'à sa tenue. Il aime beaucoup les marques de créateurs. Why I got this pink fur on? Cause it's Gucci, man. It's a Gucci fur. You know what I'm saying? Ça m'étonnerait pas dans quelques années que Slim Jxmmi ait sa télé-réalité. Et de l'autre côté, Swae Lee, qui est selon moi celui qui a le plus de potentiel dans la musique, c'est celui qui apporte toute la partie mélodique du groupe. Son timbre vocal se différencie de son frère par son côté un peu prépubère. On a l'impression que sa voix est restée bloquée dans l'adolescence. Le fait qu'il soit sur tous les refrains et qu'il chante ne le rend cependant pas du tout ennuyant. Il varie énormément sa façon de chanter. No flex zone. No flex zone. Concernant sa personnalité, Swae Lee c'est le plus simple et le plus discret des deux. C'est en général celui avec qui t'auras une discussion pendant que son frère amusera la galerie. D'ailleurs, quand c'est trop sérieux, Jimmy n'est pas là. Quand son frère veut pimper toutes les groupies, Swae Lee lui se plaît à les chouchouter, tu vois. If the bitch spit the night at your crib, the girl. Swae Lee c'est le light skin par excellence. C'est vraiment le musicien qui a dépassé les limites de la trap. Il a coécrit Formation de Beyoncé, car oui, et Ray Shremmerd écrivent tous leurs textes. That flow, that okay ladies, now let's get in formation. We just start off with that flow, you know what I'm saying, but I was just saying a whole bunch of stuff, Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, l'industrie commence à pousser Swae Lee à partir en solo. Je pense que Swae Lee est clairement prêt à mener une carrière en solo. Mais ça sans pour autant dissoudre Ray Shremmerd. Une carrière en solo de Swae Lee et de temps en temps un album avec son frère. Et ça créerait donc l'événement, tu vois. Et de l'autre côté, ça serait l'occasion pour Slim Jxmmi de prouver que musicalement il a aussi quelque chose à apporter et qu'il peut aussi faire la différence. Mais après, t'es d'accord avec moi que c'est assez rare que dans un seul et même groupe, deux artistes réussissent à percer et à devenir des superstars. Mais comme j'ai dit, ce côté show télé ou alors télé-réalité, ça peut vraiment faire la différence pour Slim Jxmmi. Donc Ray Shremmerd nous vend un lifestyle, donc la Shrem Life. Bon, la Shrem Life, je t'ai expliqué ce que c'était sans vraiment donner le nom. Ce concept qui est en réalité pas hyper original, c'est quelque chose que tu retrouves un petit peu partout, il fonctionne simplement grâce à leur personnalité et aussi grâce à leur image. Ray Shremmerd, en réalité, ça nous rappelle énormément les années 90 avec Kris Kross, Kid and Play, donc l'histoire se répète d'une certaine manière. Tu noteras d'ailleurs que Kris Kross avait pour particularité de mettre leurs vêtements à l'envers et Ray Shremmerd c'est un mot mis à l'envers. Coïncidence? Renoir, je ne pense pas. De là, ils ont prêté leur image à plusieurs marques de prêt-à-porter, notamment Paxson avec qui ils ont fait du merchandising. Ils ont aussi été le visage de la campagne publicitaire de Kyler Sons et ils font également partie du roster Reebok. Ils représentent la fameuse Classic Leather et pour faire la promotion de la paire, ils ont fait le tour de New York dans un camion au thème de cette sneakers et ont distribué des paires gratuites un petit peu partout dans des events. Quand tu vois les collaborations dans le textile et dans les sneakers, c'est vraiment des collaborations qui ont vocation à toucher la masse. Ça n'a rien de surprenant de voir des rappeurs collaborer avec des marques de fringues, mais là où ça devient le plus intéressant, c'est lorsque ils décident de collaborer avec des comics. Et ouais, Ray Shremmerd est en train d'exploiter son image dans un secteur assez spécial, qui est le monde donc de la BD comics. En 2014, ils ont figuré sur la cover de Captain America et en octobre dernier, ils ont préparé avec Valiant, qui est donc une maison de comics, une BD qui a été co-créée avec Shadowman et Ray Shremmerd. Je trouve que c'est très habile de la part de Ray Shremmerd de collaborer avec le monde du comics, car très peu d'artistes exploitent ce filon-là. Le monde des BD comics n'est pas en très bonne santé financière, ils cherchaient de leur côté un moyen de relancer leur vente et faire une collaboration avec des pop stars comme Ray Shremmerd peut être un excellent moyen d'avoir de la publication, de la visibilité et potentiellement plus de ventes. Ray Shremmerd, c'est un groupe qui aurait pu être facilement des one hit wonder.
Je pense que c'est grâce aussi à leur management. Mike Will Made It a fait un super travail pour les exploiter sur la durée, pour les produire de la bonne manière, pour qu'ils puissent continuer à faire des hits. Tu remarqueras d'ailleurs qu'ils font pas de mixtape, ils sont strictement que sur des albums, donc ça donne une forme de rareté qui nous laisse à l'esprit que Ray Shremmerd c'est un groupe qui fait que des hits, donc ça c'est assez malin. Sincèrement Swelly, j'attends ton album solo, donc à toi de me donner ton avis dans les commentaires. Avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo, ça me donne vachement de force, partager aussi, hyper important, et de me suivre sur Instagram. Imaginez si les 100 000 personnes sur YouTube venaient me suivre sur Instagram, franchement ce serait grave lourd. On se dit à vendredi prochain, c'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir, cheers.